Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Kozen qui m'a donné quelques pistes pour ma série Parlons-en. En effet, n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancien ou le nouveau format, ou en gros, voilà, je raconte un peu moins mes anecdotes et tout, donc n'hésitez pas. Et sur ce, bon visionnage. Mes projets, ça va être en fait de faire des vidéos sur des jeux. Notamment Minecraft, League of Legends et tout ça. Voilà. Aussi des tutos sur Minecraft, Internet et tout ça. Sinon, si vous voulez que je vous fasse des tutos particuliers sur des jeux ou des trucs comme ça, vous me prévenez. Et n'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer ma chaîne. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où quelques youtubeurs amateurs vont présenter leur chaîne et ce qu'ils font dessus, évidemment. Coucou tout le monde, c'est Beth pour une courte présentation de ma chaîne. Donc tout d'abord, ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube, c'est déjà énorme, moi je trouve. J'ai actuellement 106 abonnés et 6159 vues. Je fais du Minecraft, des aventures autant qu'en coop qu'en hardcore. Je fais aussi des visites de serveurs, présentation de mode et plein d'autres. Je fais des let's play sur Alice World, c'est un MMORPG en 2D. Du Blizzard 5 qui mélange la machine et les cartes, et prochainement du Sonic Adventure DX qui est du Sonic mais en 3D. Oh non, la police, moi j'ai jamais eu de problème avec la police. Non mais je sais pas, ils sont Mais- plus stricts, ils sont comment? Franchement, ils sont pas plus Parce que stricts. souvent dans les films et tout ça, on les voit avec des gros snipers et tout ça. Bah j'avoue qu'au Québec, quand ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses Dodge. En France, on a des camionnettes toutes moches là. Bonjour à tous et à toutes, c'est Razox et aujourd'hui on se retrouve enfin pour le deuxième épisode de l'astuce Photoshop. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur les dégradés. Donc je vais vous montrer les deux façons de faire apparaître les dégradés. Donc déjà qu'est-ce qu'un dégradé? Parce qu'il faut partir de la base, on part tous de la base. Donc en fait on part d'une couleur qui vient vers une autre couleur avec une transition au milieu. Voilà, c'est un peu vague, je sais. En seconde position, on se retrouve avec la bande-annonce de Louis Gaming 96. Voilà, donc le montage était sympa. Attention tout de même aux transitions trop flashy. Ce que j'appelle trop flashy, c'est blanche et tout ça, ça pique un petit peu les yeux. Attention pour la prochaine fois. Bonjour à tous
et à toutes, c'est Razox et on se retrouve pour la dernière et ultime vidéo de cette chaîne. Donc d'abord je vais faire un petit récapitulatif avec les commentaires et tout ça. Donc je vous remercie surtout Frézy63 qui a fait une très bonne critique. Je sais pas s'il regardera la vidéo, voilà cette vidéo, voilà. Mais quoi, merci à vous et merci à Frézy. Voilà. Donc on passe à la question 137 de Kizan. Peut-être Kizane, hein, ça m'a l'air très japonais. As-tu des conseils à me donner pour vaincre sa timidité? Bah, fais comme moi, fais des objections. Non, attends, fais pas comme moi parce que tu vas me plagier, salaud. Non, je m'en fous. Fais comme moi. Prends ton micro et puis parle. Voilà. Au début, bon, voilà, ça sera un début, quoi. Puis continue, faisant beaucoup. Et puis au bout de 500 vidéos, moi j'en ai fait à peu près, je dois avoir 400 vidéos, je crois, sur ma chaîne, un peu plus de 400. Voilà, après, quand tu commenceras à approcher les 500 vidéos, tu seras pas trop nul, quoi. Ça commencera à aller. Voilà. Et puis, peut-être que tu resteras un peu timide dans le monde réel, mais tu auras ton espace d'expression. Et vu que tu es seul, tranquille chez toi, tu auras peut-être moins peur de parler. Donc ça te fera du bien, je pense. Parce qu'il faut toujours s'exprimer. Que ce soit avec le dessin, la musique. Il faut toujours s'exprimer. Et il faut pas empêcher les autres de s'exprimer, par contre. Hein. S'exprimer, ça veut pas dire... je le redis. Hein, ça veut pas dire... forcer les autres à s'exprimer comme vous. Ça veut dire aussi accepter que les autres s'expriment et qu'ils ne pensent pas comme vous. Voilà. Et coucou tout le monde, c'est Kizan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, voilà, de Parlons-en, voilà. Donc on va parler en quelque sorte de mon parcours, parce que comme vous l'avez vu sur le petit best-of, ça fait depuis 2012, il me semble que je suis sur YouTube, voilà, donc ça fait au moins 4 ans. Facile, voilà. Je pense que j'avais au moins 13 ans, ouais, facile. Voilà, donc en fait, je vais vous expliquer mon ressenti par rapport à YouTube et tout. Je vais essayer d'être 100% transparent dans cette vidéo parce que à certains moments, je faisais cacher quelques trucs dont j'avais honte. Voilà, donc faut bien en parler à un moment donné, faut faire en quelque sorte un deuil, voilà, j'appelle ça comme ça, et donc c'est parti. Voilà, j'avais commencé évidemment comme du Minecraft, voilà, sans aucune originalité, mais en fait ce qui m'avait influencé par rapport à ça, c'est qu'à l'époque, enfin quand je voyais YouTube, il y avait encore moins de vidéos diversifiées, ça veut dire il y avait pas de voilà, il y avait quasiment que du gaming. Voilà, il y avait pas il y avait moins de podcasts ou quoi, c'était surtout centré sur le gaming, en tout cas sur les vidéos que je voyais sur la face de YouTube, voilà. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a influencé et qui m'a amené vers justement le gaming, voilà. Après voilà, j'ai essayé de m'orienter vers autre chose, vers les tutos et tout, mais en même temps on va dire que le gaming, enfin commencer par le gaming, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça peut entraîner au montage et tout, parce que je suis passé de Movie Maker ensuite à Camtasia Studio 8, là j'ai acheté Camtasia Studio 9, voilà. En tout cas il est pas mal, je vous conseille Camtasia Studio 9, c'est une nouvelle interface franchement pas mal. Et là j'utilise actuellement Premiere Pro, voilà. Donc c'est franchement j'accroche pas trop à Sony Vegas, j'ai déjà fait des tests, je préfère largement Premiere Pro pour des petits trucs de précision et tout. Je trouve que c'est plus pratique, et voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Ensuite il y a eu une série avec D-Works, donc ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi, ce mec. Donc j'espère que ça se passe bien, sa petite aventure de web designer. En tout cas je le remercie encore d'avoir fait le design, enfin ouais, le logo et la bannière de ma chaîne d'Edge, voilà, qui est franchement classe. C'est fait sous Illustrator, je pense. Oui, c'est fait sous Illustrator.
Et enfin, j'ai lancé une série avec lui de débats et tout. C'était genre 3 épisodes ou je sais pas trop quoi. Voilà, c'était sur le Canada, le graphisme et l'autre je sais plus trop quoi. Mais c'était franchement en 4 ans de création de contenu et tout. Enfin pas vraiment création, mais voilà quoi. Voilà, en proposant des séries et tout. Cette série est facile dans mon top 10 parce que voilà, c'est là où je commençais vraiment à débattre et tout. Même si cette série c'est pas vraiment un débat. Enfin, avant je croyais que c'était un débat, mais en fait, je préfère l'orienter vers plutôt une discussion. Ouais, on discute. C'est parce que le débat, voilà, on est obligé de, voilà, on peut pas ouvrir de parenthèse ou quoi. Enfin, là, je vais essayer de me restreindre un petit peu quand même. Mais voilà quoi. On n'est pas obligé. Franchement, je sais pas comment expliquer. J'ai pas forcément envie de justifier. Je sais pas ce que vous. Au pire, si vous voulez que je vous l'explique, dites-le moi en commentaire et je vous répondrai parce qu'à l'oral, voilà quoi. Voilà donc franchement. C'était un réel plaisir de passer une aventure avec lui. Et voilà. Aussi, quand j'ai regardé le speed art, le premier speed art, ça m'a fait sourire parce que voilà, ça me fait plaisir parce que je vois que j'ai progressé. Non mais franchement, j'aime bien et ça fait plaisir de voir en quelque sorte son évolution. Et voilà. Donc par rapport à la chaîne Dead, j'ai plus rien à dire, il me semble. Enfin, en tout cas sur Internet, enfin sur mes petites notes, voilà. Après, je les ai fait à 3 secondes mes petites notes. Hein. Mais voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer la raison de mon changement de chaîne vers Razox. Donc la raison officielle que j'avais énoncée, voilà. C'est que en fait le gaming ça m'intéressait, enfin le gaming, enfin je faisais que du Minecraft mais voilà, ça m'intéressait plus forcément, enfin en tout cas en vidéo, donc je voulais proposer autre chose, faire un nouveau départ, mais en fait ça c'est pas la vraie version on va dire, parce que enfin si c'était un tiers du fragment de la version on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La deuxième raison, c'était parce que la commu, voilà, vers la fin, elle était plus trop active, même en général. Mais le truc qui me fait rire, c'est que je sais même pas comment je faisais. Enfin, si, je sais, mais même en faisant comme je faisais, je sais pas si j'y arriverai aujourd'hui. Peut-être que j'avais une meilleure co avant, je sais pas. En fait, pour vous expliquer. Je sortais 2 à 3 vidéos par jour, même pendant les cours. J'étais un putain de taré, en fait, je vous explique la petite technique. À l'époque, enfin c'était surtout au début de la chaîne parce que je connaissais pas du tout le montage et tout. Donc, moi je me faisais pas chier. Je faisais pas le montage et tout, il y avait direct le rush sur Fraps. Voilà, la vidéo Fraps là. Et je uploadais direct, hein, je me faisais pas chier. Et quand par exemple voilà, vous savez, des fois ça se dit, il y a quelques petits bugs avec Fraps, voilà, ça se divise et tout. Donc en fait je uploadais en partie. Donc c'est pour ça que j'arrivais à le sortir autant. Le truc qui m'avait fait rire, c'est que quelqu'un se demandait si j'allais pas à l'école à force. Ça me faisait rire. Bon, sur ce, on va aller sur la 3e version, un petit peu triste, voilà, qui est en quelque sorte ma punition d'aujourd'hui. Voilà, je regrette encore de l'avoir fait, même si dès que je me suis rendu compte, je me suis arrêté, mais quand même, je suis pas pardonnable, je trouve, parce que j'ai triché. J'ai fait quelque chose de pas forcément, enfin c'est pas un crime non plus, mais voilà, ça me rend tout triste, voilà. Mais bon, la roue tourne, faut assumer ce qu'on fait. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc en gros,
Voilà, vous savez, quand on est petit youtubeur, voilà, je m'amusais à regarder les astuces pour avoir soi-disant plus d'abonnés et tout. Et il y avait en fait une astuce sur YouTube, je sais plus laquelle, où en fait il y avait un mec qui conseillait AdmiFast. Donc pour ceux qui connaissent pas AdmiFast, en fait c'est avec un système de points. En fait, il faut que vous follow des gens sur Twitter, faut liker des trucs et tout. Et en échange, on peut exposer notre chaîne pour que les gens s'abonnent, like et tout. Et en fait, moi, j'avais fait ça pour que les gens s'abonnent. Sauf que à l'époque, j'étais hyper naïf et je croyais que, comme un con, tu sais, parce que genre, tu sais, le mec, il avait l'air hyper crédible, c'est la solution et tout, et les abonnés seront actifs et tout, quoi. Donc, comme un con, j'y ai cru. Voilà, donc j'ai à peu près gagné, donc j'ai pas à peu près gagné, mais j'ai gagné 50 abonnés en une soirée. Voilà, donc en gros, c'était au stade, si vous voulez, où je stagnais depuis quelques semaines à 50 abonnés pile. Voilà, donc ensuite je suis monté à 100 et après j'avais gagné. Après j'avais arrêté, hein, dès que j'ai aperçu. Je sais même plus comment d'ailleurs. Attendez, ouais. Je sais même plus comment j'avais fait pour le remarquer. Mais je sais pas, j'étais tombé sur une vidéo ou un truc comme ça le lendemain où il disait que c'était un site pourri et tout et putain, j'étais ça m'avait un petit peu dégoûté. Donc j'avais essayé de continuer la chaîne après, mais ça m'avait trop dégoûté et j'ai pas voulu vous prendre plus longtemps pour des cons. Et on peut dire que c'est en quelque sorte ma punition pour avoir triché et tout. Le pire c'est que je connais un youtubeur, enfin je sais pas s'il continue à faire des vidéos ou pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu sa chaîne, mais à peu près au même moment où j'étais sur ce site, quand je m'étais abonné à sa chaîne il avait 1000 abonnés, maintenant il doit avoir vers les 30 000, 50 000 il me semble, parce qu'une fois j'étais retombé il avait vers les 30 000 ou un truc comme ça. Je vais pas citer son nom et tout. Voilà, donc c'est sûrement moi qui est trop faible pour ne pas avoir continué à vous prendre pour des cons, mais voilà. Mais en tout cas ça m'aurait permis de faire un nouveau départ et tout, et même, enfin je regrette pas forcément, c'est surtout le deuxième départ de la chaîne Razox que je regrette le plus. Enfin, c'était de façon honnête, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste, j'ai agi un peu stupidement, quoi. Voilà. Donc, en gros, maintenant, je vais vous parler de la chaîne Razox, voilà, ma seconde chaîne. Donc, le problème, excusez-moi, hein, c'est le matin, donc voilà, je suis un petit peu fatigué et tout. Attendez. Ah oui. Donc le problème c'est que je m'étais enfermé. Voilà, vous voyez, il y a des youtubeurs qui s'enferment dans du gaming, d'autres dans du graphisme et tout. Et je m'étais enfermé dans du graphisme et tout. Et je voulais proposer uniquement que ça. Et en fait, moi, maintenant, ça fait pas longtemps que je m'en rends compte. Mais moi, je suis le type de personne à vouloir présenter un petit peu de tout. Enfin, je peux proposer les mêmes séries et tout, mais voilà, de temps en temps j'aime bien diversifier et pas m'enfermer dans un type de format. Voilà, donc c'est ça qui m'avait un petit peu dégoûté, voilà. Et surtout ce qui était un petit peu stupide et que je regrette, vous voyez en fait la critique, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos pour mieux vous référer. Donc en gros je vous résume, il y avait Freezy63 qui avait dit que si je regardais trop les vues ou quoi, voilà quoi, j'étais pas si passionné que ça et tout. Je pense que si je suis resté pendant 4 ans après, on peut dire que je suis passionné. Mais bon, après il avait pas forcément tort, mais je trouve que c'était un petit peu exagéré, parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde, ça peut faire plaisir de voir si on a des likes et tout, si on a des retours,
si notre contenu est apprécié, des fois, je regarde un petit peu sur cette chaîne aussi, mais beaucoup moins que sur la chaîne de Razox. Mais de temps en temps, ça fait plaisir de voir si j'ai un like ou quoi. Parce que ça permet de voir si les gens aiment et tout, voilà. Et comme à cette époque, j'étais facilement influençable, j'avais arrêté cette chaîne, voilà. Donc je trouve que une nouvelle fois, je vous ai pris pour des cons. Voilà, ça me dégoûte un petit peu parce que voilà, j'agis égoïstement. J'ai pas pensé à vous, j'ai de nouveau changé de chaîne sans vous demander l'avis et tout. Voilà, et finalement ça me fait mal parce que pour les deux chaînes qui suivent, j'avais pas le choix vu qu'il y avait un strike et voilà, un strike ça peut limiter, donc ça peut être encore compréhensif de changer de chaîne. Mais quand on a le choix et tout, voilà, ça peut dégoûter quoi. Donc ensuite, on va parler de la chaîne Kizan. Vous voyez avec le logo où il y a deux personnes qui parlent et tout, voilà. Donc pourquoi ce logo? En fait, à la base c'était une image sur Google. Hein. Je me suis pas fait chier, je la trouvais sympathique. Et en fait, je faisais des critiques vidéo à partir du forum YouTube. Voilà, j'avais fait un petit post, voilà. Et en gros, je demandais si vous avez si les gens voulaient que je critique, bien sûr pas méchamment, sans argumenter et tout, en argumentant un minimum et tout. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi je l'ai supprimé. Je sais pas. Voilà. Et en plus, il y avait des cons qui disaient ouais, tu critiques, mais tu fais pas mieux et tout. Voilà, ça se renseigne pas, mais bon, ça fait les malins, mais ça me fait rire. Voilà. Ensuite, j'avais fait mon premier opening amateur, voilà, sur Sword Art Online. Il était pas top, mais bon, j'avais fait un autre après qui était mieux. Enfin, j'ai pas pu upload, voilà, pour éviter les strikes et tout, je pense. Mais en gros, j'ai eu un strike. Donc, je pensais qu'en supprimant la vidéo, ça m'enlèverait le strike comme un con. Alors que ça sert complètement à rien, ça me bat les couilles YouTube. Voilà, donc j'espère que je gueule pas trop dans le micro. Je m'en excuse sinon. Et en gros, donc ensuite je suis allé à la chaîne Kizan, voilà. Donc mon ancienne, voilà. Donc ce que j'avais pensé à ce moment-là, c'était que retourner aux bases. Des fois ça peut être bien, j'étais plus fort au montage et tout, je pensais qu'il pouvait faire mieux et tout. Pas forcément faire toute une chaîne, mais au moins pour en relancer une et tout. Voilà. Donc en même temps je m'étais inscrit sur un autre forum, un trade youtubeur, voilà, que finalement j'aime pas trop parce que je sais pas, je suis pas trop fan de leur mentalité, mais bon. Après, on peut pas être compatible avec tout le monde. Mais le truc que je trouve dommage par rapport au forum, je sais pas si si c'est pareil par rapport aux autres forums et tout. Mais quoi, les gens, ils commentent, qui viennent du forum, ils essayent de faire un commentaire argumentatif juste pour que il y ait une chance qu'on vienne sur leur chaîne et pas pour, aider un soin de youtubeurs, enfin si, sinon ils se feraient pas chier. Mais je trouve ça dommage perso parce qu'après je les ai plus revus et tout. Et je trouve ça dommage parce que mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc ensuite j'ai fait multiples vidéos, voilà, je me rappelle plus trop. J'ai fait speed art et tout, voilà. Ensuite, j'ai fait la rencontre de Lightfire, donc si vous avez regardé ma vidéo, vous devez savoir qui c'est, un minimum. Voilà, donc en gros, c'est un pote que j'avais rencontré sur Twitter. Il m'avait dit, voilà, voilà, c'était une époque où je recherchais un petit peu de pub, voilà, pour un peu plus me connaître. Un peu plus me connaître, maintenant je m'en bats un peu les couilles.
Voilà. Donc en gros il avait demandé un header, donc en fait une sorte d'interface si vous voulez, pour Pokémon sur DS ou je sais pas trop quoi là, en échange de pub. Donc je lui ai fait. Bien sûr il m'a pas fait de pub, lol. Mais bon j'ai l'habitude à force. Et ensuite attends, il avait fait quoi? Ah oui, il avait fait un premier montage. Il avait mis un répertorié pour me donner son avis et tout. Et comme il débutait sur YouTube, voilà, en tant que bon YouTubien, même si je préfère le terme vidéaste, voilà, parce que c'est un peu plus réaliste, on va pas appeler un démissionneur, un water, un youtubeur, un youporneur. Non mais c'est n'importe quoi. Mais bon, je trouve que ça part un petit peu en couille. Et en gros, je voulais l'aider, donc j'avais pris une après-midi pour faire son montage et tout. Malheureusement maintenant il est supprimé parce que... Ouais, il est supprimé. Mais bon, tant pis. Hein. C'est la vie. Après non plus c'est pas le meilleur montage du monde, mais... Voilà, c'est le fait d'avoir passé 3-4 heures de montage dessus et finalement de se faire trahir. Voilà, parce qu'il avait dit, il m'avait dit sur Skype, voilà, je lui avais demandé si je pouvais lui upload sur ma chaîne, voilà. Il avait dit oui, et finalement il a retourné sa veste en me disant, en fait non, je suis un putain de connard, je te fous un strike. Enfin non, je te fous pas un strike. Comme je suis un putain de connard, j'appelle toute ma communauté, voilà, pour aller, voilà, j'appelle toute ma communauté sur Skype, sur Twitter et tout, pour aller demander de report ma vidéo et tout, comparé au Raptor dissident ou le chauve là, je sais plus comment il s'appelle, il se plaignait qu'il y avait au moins 300 personnes qui s'étaient attaquées dessus, alors que c'est rien quoi, parce que il avait pas demandé justement de l'attaquer, c'est sa commune stupide qui l'a attaqué, voilà, enfin, et ils sont parfois argumentés et tout, je pense pas non plus je pense pas non plus qu'ils aient craché comme ça, parce que voilà, on n'est pas aussi con non plus. Et voilà quoi, on a souvent tendance à déformer la vérité pour la mettre à notre avantage. Voilà. Mais franchement quoi, ça dégoûte. Donc j'ai eu un strike. Donc ça m'a un petit peu dégoûté, donc j'ai sorti ma vidéo, j'arrête ma chaîne, donc je vais publier 2-3 vidéos poubelles à côté, voilà, voilà, parce que ça me saoulait, YouTube, c'était un petit peu pour relâcher ma haine, publier de la merde, là, c'est mon niveau, ouais, pourquoi je ne progresse jamais au PVP, voilà, c'était pas du tout beauté, c'était de la merde et tout, mais voilà, c'était un peu pour exprimer ma colère et ma tristesse en même temps. Et ensuite, pendant cette période-là, il y avait Yankee, voilà, qui avait demandé de lui poser des questions pour sa FAQ. Et parmi mes questions, il y avait toutes les solutions pour vaincre ma timidité, enfin vaincre sa timidité. J'avais dit exactement. Et en gros, il avait dit de reprendre son concept, voilà, et au fur et à mesure du temps, voilà, je progresserai, et voilà. Donc en gros, si on peut remercier quelqu'un, c'est Yankee, voilà, grâce à lui, enfin sans lui, j'aurais sûrement jamais repris, voilà, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait encore des grands youtubeurs qui donnent de l'espoir aux petits. Même si je trouve ces termes un petit peu stupides, mais pour rester dans le cliché YouTube, voilà, comme on dit. Et voilà, donc ensuite, maintenant, je ne m'impose plus du temps. Je fais mes vidéos, voilà. Il y
y a beaucoup de vidéos où j'ai du mal à trouver le thème et tout. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps à faire. Voilà, j'essaye à chaque fois de peaufiner chacune de mes vidéos. Mais après, comme j'ai pas forcément des retours tout le temps, voire quasiment pas du tout, quoi. Du coup, je peux pas vraiment m'améliorer. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est un petit peu ma punition. Je suis prêt à assumer et au final, ce que je veux, c'est pas forcément la popularité. C'est juste une ou deux personnes qui donnent leur avis sur pas forcément toutes mes vidéos, mais sur une grande partie de mes vidéos, quoi. Surtout mes parlons-en et les hommages, voilà, ça serait bien. Mais bon, après je peux pas vous forcer. Ça me fait quand même plaisir de faire des vidéos, sinon je le ferais pas. Voilà. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, je suis pas forcément honnête. Je vous ai bien pris pour des cons. Voilà, donc ça. Donc franchement, si vous voulez vous désabonner, vous faites comme vous voulez. C'est en quelque sorte ce que je mérite. Mais bon, dans tous les cas, je continuerai et j'espère que vous me suivrez. Même si je peux comprendre que après cela vous avez plus envie de me suivre parce que voilà, j'ai triché et tout. Voilà, mais en tout cas, je trouvais ça important de faire un deuil et tout. Voilà. Et voilà, parce que ça fait du bien d'en parler, même si le truc, voilà, le truc où j'avais en quelque sorte triché, voilà, ça m'arrange pas forcément d'en parler parce que voilà, ça me fait un peu mal, ça m'a toujours un petit peu bloqué, voilà. Et finalement, ça fait 4 ans que je propose du contenu. J'aimerais proposer un minimum de confiance entre mes abonnés et moi, quoi. Et pas continuer à vous mentir. Mais bon. Et voilà. Donc qu'est-ce que je vais proposer à l'avenir? Peut-être des hommages, peut-être des parlons-en aussi, hein. Pourquoi pas, j'aime bien. Mais surtout, pourquoi pas des tutos, parce que là j'ai envie d'en reproposer par rapport au graphisme mais aussi sur Camtasia. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, même si ça m'étonnerait, mais bon, on peut espérer. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et sur ce, ah oui, si je peux vous donner un conseil, faites ce qui vous fait plaisir et n'essayez pas de suivre la masse, quoi. Voilà. Donc par exemple, si vous voyez un contenu pourrait être mieux, mais finalement vous êtes plus à l'aise de cette façon, gardez cette façon, quoi. C'est à vous de voir, voilà. Donc sur ce, je vais conclure là, voilà. Parce que voilà, rien que l'intro, voilà, c'était 6 minutes, voilà, mais bon, ça se fait quand même 4 ans. Voilà, donc franchement, je vous remercie à vous d'être là. Surtout en tout 82 et son frère, enfin là ils me suivent plus trop, mais qui jusqu'à maintenant m'ont suivi, voilà. Ils m'ont suivi depuis la chaîne d'Edge, ils ont eu le courage de changer et tout. Donc je m'excuse si j'en cite pas d'autres, mais c'est ceux qui sont le plus remarqués en quelque sorte. Et voilà, je vous remercie les gars. Et même vous encore de m'écouter si vous avez le courage. Bon allez, sur ce, ciao.